Tu as devant les yeux une partition du XIVe siècle. À cette époque, c'est comme ça qu'on écrivait la musique. Alors cette partition, elle est extraite d'un manuscrit, donc comme son nom l'indique, un livre écrit à la main, un manuscrit qui renferme les œuvres du compositeur Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut, c'est le dernier trouvère, c'est-à-dire c'est un poète qui met une partie de sa poésie en musique et qui exerce dans le nord de la France. C'est un homme de cour, il va être au service des plus grands de son époque. Et aussi, c'est un homme d'église, il est chanoine de la cathédrale de Reims. Il vit assez longtemps, il meurt à 77 ans, qui était un âge très avancé pour l'époque. Et cette œuvre, eh bien, elle est copiée dans ce manuscrit très précieux, comme tu le vois. C'est un manuscrit qui est noté sur le parchemin. Le parchemin, c'est une peau d'animal qui est tendue, qui est traitée pour recevoir de l'écriture et même de la peinture, comme c'est le cas ici. Et qui ne comporte pas seulement un texte poétique à gauche, mais aussi des petites miniatures, des petites peintures miniatures. À droite, en haut, tu vois donc la figure de l'artiste. Ce n'est pas un portrait réaliste de Guillaume de Machaut, mais on pourrait imaginer, voilà, la figure en tout cas de l'artiste qui se trouve dans la nature, cherchant peut-être l'inspiration, qui a une attitude très élégante et qui est donc en train de noter sa poésie sur un petit rouleau. En bas se trouve la partition de musique qui est notée sur des portées écrites en rouge, des portées de 5 lignes. Alors est-ce que tu pourrais deviner le nom de la poésie qui est mise en musique ici? Tu vois que la première lettre, eh bien, elle est ce qu'on appelle enluminée. C'est un D qui est décoré, qui est rehaussé de peinture bleue et qui est décoré. Alors après, je ne sais pas si tu arriverais à lire, il faut lire d'abord la première des 2 lignes à chaque fois et on pourrait déchiffrer «Dame de qui toute ma joie vient», ensuite il y a un point, «Je vous puis trop aimer ni chérir». Hein. C'est-à-dire que c'est une poésie, une chanson qui s'adresse à son amoureuse, à sa dame, et qui dit en gros eh bien, que c'est de son amoureuse au fond que toute la joie de l'artiste vient. Il ne pourrait pas l'aimer ni la chérir davantage. Alors au-dessus de ce texte, eh bien, on se trouve la musique. La musique est donc notée sur des portées de 6 lignes, je l'ai dit tout à l'heure, et il y a une très grande différence avec la notation aujourd'hui. Les notes ne sont pas rondes, mais elles sont soit carrées, avec des petites hampes ou sans hampes, et aussi losangées. Et donc ça c'est très différent et c'est assez difficile aujourd'hui de pouvoir chanter cette musique-là. Et je te propose eh bien, la version suivante. De qui toute ma joie vient. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'aura aidé à un peu plus comprendre comment était notée la musique à cette époque et que tu pourras peut-être écouter la musique, cette ballade de Machaut, Dame de qui toute ma joie vient, avec en suivant un petit peu la partition. Voilà.